Pourquoi ton SPM s'est intensifié après 30 ans et comment y remédier? À 25 ans, potentiellement ton SPM c'était simplement des seins un petit peu tendus, envie de manger du chocolat et les larmes qui coulent un peu facilement devant un film. Mais à partir de 30 ans, peut-être que tu as vraiment eu la sensation, l'impression que tout s'est intensifié. L'anxiété, le sommeil qui devient beaucoup plus chamboulé, moins récupérateur avec peut-être même des insomnies, mais aussi peut-être des tensions mammaires qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, des compulsions alimentaires beaucoup plus intenses, voire même des douleurs avant tes règles, des sensations de ballonnement ou de rétention d'eau qui se sont vraiment intensifiées. Avant 30 ans, ton SPM est en règle générale assez gérable. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine stabilité hormonale, que ta progestérone aussi est beaucoup plus présente, n'a pas encore commencé à décliner et que finalement chaque cycle va être fertile. Après 30 ans, c'est une autre histoire parce qu'en règle générale, la plupart des femmes vont voir la progestérone décliner. Alors pour certaines femmes, ça sera plutôt en milieu de trentaine, d'autres un petit peu plus tôt. Ça va être vraiment une particularité liée à chacune. Mais en tout cas, cette progestérone en déclinant va entraîner un déséquilibre entre le ratio œstrogène et progestérone. La progestérone, c'est vraiment l'hormone un petit peu keep calm, keep cool, qui va te permettre de te sentir bien. Et le fait d'avoir une progestérone qui décline va faire que certains cycles vont être moins fertiles, évidemment, mais aussi qu'au niveau cognitif cérébral, tu vas en ressentir les impacts. L'anxiété peut monter en flèche, tu vas moins bien gérer le stress aussi potentiellement. Tu peux avoir aussi l'impression d'être un petit peu dans le brouillard, avoir du mal à lâcher prise et évidemment le sommeil peut être plus délicat. À ce moment-là, la majeure partie des femmes vont se dire c'est dans ma tête, alors que pas du tout, c'est très clairement dans ta biologie, dans tes hormones qu'il est en train de se passer quelque chose. À côté de ça, peut-être que dans ta trentaine, ta vie est tout simplement plus stressante avec les responsabilités que tu peux avoir, que ce soit dans ton travail, mais aussi peut-être familial. Ton rythme de vie peut être plus stressant et de façon globale, ton cortisol sera plus élevé. À ce moment-là, la formule un peu destructive, ça va être œstrogène dominant, progestérone basse et cortisol élevé, égale SPM explosif. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, mais le cortisol a un précurseur commun avec la progestérone. Donc finalement, le fait d'être stressé, le fait de synthétiser plus de cortisol qu'on ne le devrait, va renforcer la chute naturelle de progestérone au cours de la trentaine. Et vraiment, ça c'est un point qui est très important à comprendre et que vous avez sûrement déjà observé. Les mois où vous êtes plus stressé, peut-être par des événements particuliers, des grosses échéances au travail, etc., vous allez observer un SPM beaucoup plus important que le mois où vous êtes en vacances, où tout est beau, tout est cool, tout est tranquille. Chaque moment de votre journée peut alimenter votre cortisol. Donc le matin, vous vous réveillez, à peine les yeux ouverts, c'est déjà le rush, on est en retard pour emmener les enfants à l'école et arriver à l'heure au travail. On prend pas mal de café parce qu'on a mal dormi et on essaye un petit peu de se maintenir. Ça va aussi stimuler votre synthèse de cortisol. Les notifications en permanence dans votre journée de votre boîte mail, les coups de fil, votre chef qui vous sollicite ou vos équipes qui vous sollicitent en permanence, etc. On va rajouter une couche en termes de stress. Potentiellement aussi, le midi, vous n'avez pas trop le temps de manger, vous mangez un petit peu à la va-vite, des produits ultra transformés, ça va rajouter un stress cette fois-ci alimentaire que votre corps va aussi devoir gérer. Et puis le rush de fin de journée, il faut être à l'heure pour récupérer les enfants à l'école, vite, il faut préparer à manger, il faut vite que les enfants soient couchés, on va vite faire le rituel du soir et après on finit notre journée un petit peu lessivée sur le canapé à scroller en permanence, admettons, sur notre téléphone. Donc tout ça, ça va vraiment renforcer cette sensation de survie, de danger, de risque au niveau de votre cerveau et en l'occurrence, augmenter ce déséquilibre entre œstrogène et progestérone. Alors il y a un autre élément qu'il faut quand même prendre en compte et qui est très important, c'est la thyroïde. Si vous avez une fatigue persistante,
c'est-à-dire pas juste pendant une certaine phase de votre cycle menstruel. Si vous avez pris du poids, si vous avez un brouillard cérébral, vraiment un ralentissement cognitif, peut-être tout ça associé avec de la constipation et une frilosité, le réflexe, c'est vraiment de faire tester vos hormones thyroïdiennes. Et là, c'est très important d'avoir un bilan plutôt complet, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à la TSH. Il faudrait vraiment tester TSH, T3, T4 libre. Ça, c'est essentiel. J'insiste vraiment là-dessus, beaucoup de médecins, parce que c'est les recommandations de la HAS, prescrivent seulement la TSH, c'est largement insuffisant. Il faut à minima tester les 3 éléments que j'ai donnés juste avant. Et si on veut vraiment avoir une idée un peu plus complète, il faudrait même rajouter les anticorps pour vraiment pouvoir scanner entre guillemets l'état de la thyroïde de façon réelle, complète et juste. Alors, quelles sont les 3 choses que vous pouvez faire pour calmer votre SPM naturellement et je dirais toute seule chez vous à la maison? Le premier point, ça va être soutenir votre ovulation. Et le soutien de l'ovulation, il va passer numéro 1 par l'alimentation. Très important, ne pas être en déficit calorique. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt tendance régime, je vais essayer de manger le moins possible, je me mets en déficit calorique pour perdre du poids, ou si tout simplement vous avez pris un petit peu l'habitude de sauter des repas, c'est une très mauvaise idée. Pour soutenir votre ovulation, il faut manger suffisamment. Évidemment, une alimentation variée, équilibrée, vivante. On va vraiment chercher à minimiser dans nos placards tous les produits ultra transformés. Ça, c'est vraiment un point qui est crucial. Votre corps, pour bien ovuler, a besoin entre autres de cofacteurs très importants comme le magnésium, le zinc et la vitamine B6. Commencez par vraiment aller chercher ces micronutriments dans votre assiette. Regardez les aliments qui vont être riches en magnésium, en zinc et en vitamine B6. Et si vous êtes dans une phase de votre vie où effectivement vous êtes très stressé, à ce moment-là, il est toujours intéressant de se supplémenter en magnésium. Alors, il existe différentes formes de magnésium à différents dosages, donc l'idéal, c'est vraiment d'en parler avec un professionnel de santé qui est bien formé à ces questions. Le deuxième levier très important, c'est évidemment faire baisser le cortisol. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce tableau de stress chronique, eh bien commencez par des petites actions simples. La première action, ça serait d'éviter l'excès de caféine si vous en buvez quotidiennement et beaucoup. Limitez-vous peut-être à 2 cafés maximum par jour et jamais après 14 heures. Et d'essayer d'avoir une routine pour vous du soir, un peu de calme, où vous coupez, où vous déconnectez. Idéalement, au moins 1 heure avant d'aller dormir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire pas d'écran. Ça veut dire peut-être de la lecture, peut-être du stretching ou un yoga qui est très doux. Vraiment revenir au calme, venir en fait stimuler votre système nerveux parasympathique qui est un peu le système nerveux de récupération de repos plutôt que d'être tout le temps dans la stimulation du système nerveux sympathique, donc vraiment tout le temps surstimulé, en éveil et aussi potentiellement en mode survie. Un peu plus compliqué, mais si vous avez vraiment l'impression d'être avec une charge mentale qui explose, regardez un petit peu comment vous pouvez soit répartir cette charge mentale. Donc, admettons, vous êtes une famille avec un conjoint, des enfants. Comment vous pouvez répartir cette charge mentale entre vous et votre conjoint, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez simplifier? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise? Mais au moins, on va dire un peu décharger tout ce que vous portez sur vos épaules. Ça, c'est un point qui est très important. Regardez aussi dans votre semaine combien de temps vous avez pour vous, pour faire une activité qui vous fait du bien, qui n'est pas une activité destinée à la famille, mais vraiment pour vous, votre moment où vous ressourcez. Et ça, c'est un élément que je vois souvent en consultation. Les femmes qui travaillent, qui ont leurs enfants, vont donner beaucoup. Elles donnent beaucoup à leur travail, beaucoup à leur famille, mais finalement du temps pour elles, elles en ont très très peu. Donc essayez un petit peu de rééquilibrer doucement cette balance et de prioriser finalement un moment pour vous, à minima au moins un dans votre semaine.
Des activités comme de la respiration, par exemple la cohérence cardiaque, a vraiment fait ses preuves sur la régulation du système nerveux et est très intéressant pour faire baisser un cortisol qui est élevé. Donc implémenter dans votre journée des pratiques de ce type peut être très intéressante à condition de le faire de façon régulière, absolument tous les jours et plusieurs fois par jour. Dans la cohérence cardiaque, en règle générale, ce qu'on enseigne, c'est qu'il faut le faire 3 fois par jour, 5 minutes. Les études ont montré que si on voulait un impact extrêmement positif, il faudrait le faire bien plus que 3 fois par jour. Maintenant, ça me semble assez compliqué dans notre vie moderne de faire ça pendant 20 minutes et ça plusieurs fois par jour. Donc essayez déjà une espèce de régularité de le faire tous les jours, 3 fois par jour, 5 minutes et observez un petit peu l'évolution et comment vous vous sentez. Si vos symptômes persistent, malgré le fait que vous avez mis en place ces petites choses, il est, je le répète, très important d'aller checker votre thyroïde. C'est aussi très important de checker les cofacteurs qui sont essentiels à son bon fonctionnement, comme le fer, la vitamine D et le sélénium. Donc vraiment, ayez un petit peu ce réflexe de penser à votre thyroïde si vous avez l'impression que ce SPM est de plus en plus long, qui s'étale sur tout votre cycle, qui ne vous quitte plus. Évidemment, si malgré ces petits conseils, vous avez toujours l'impression que c'est assez difficile de naviguer votre phase lutéale, typiquement, ça peut être intéressant d'avoir une réelle approche personnalisée, centrée sur votre biologie et de faire du cas par cas.